early in the morning. 6h47, on va démarrer ce matin notre revue des titres de ce lundi 11 mars avec la une du quotidien Sud Quotidien sur le couplage des élections législatives et locales. Bon et mauvais point justement de cette initiative à lire dans les colonnes de Sud Quotidien, les analyses du professeur Moussa Diaw de l'UGB, de Ababacar Fall, expert électoral, et également d'autres experts en ce qui concerne les élections dans les colonnes de Sud Quotidien de ce matin. À la une également Sadio Mané, buteur de la Premier League. Ça, on va revoir ça dans la chronique de combat tout à l'heure. À la une du quotidien, le quotidien maintenant, la dissolution de l'Assemblée, désaccord dans la majorité. Et ce matin, quelques justement ténors du Parti Socialiste et de l'AFP reviennent sur ces désaccords dans les colonnes du quotidien. Le quotidien, à la une également, cet hommage à Bernard Dadier qui nous a quittés. Pagne noire, si vous n'avez pas lu cet ouvrage, il faudrait lire absolument cet ouvrage de Bernard Dadier, Page noire justement pour la littérature africaine avec la disparition de l'auteur de Pagne noire. Oui. Une page noire avec Ethiopian Airlines également ce matin. Allez, la tribune maintenant pour poursuivre notre revue des titres du jour avec la candidature annoncée de l'AFP en 2024. Les locales seraient donc incertaines selon la tribune. Beno, le début de la fin, écrit la tribune à sa une. Passons à la une du quotidien Enquête maintenant avec le ministre de la Justice, Ismaïla Madior, sans langue de bois. En vérité, il dit tout ce matin, le dialogue, le troisième mandat, le vote ethnique. Il revient sur tout ça et donne son avis sur toutes ces questions dans les colonnes d'enquête. Le quotidien Les Échos maintenant, avec à la une le retour sur les lieux du crime. Cela concerne ce qui s'est passé à Tambacounda le 11 février 2019, un mois jour pour jour après le drame de Tambacounda. Retour donc sur les lieux, les 15 détenus du Pur vivent stoïquement leur destin dans l'espoir d'être libérés après-demain, mercredi et jeudi au nom de l'apaisement. À la une également, ces propos de Maître Madi Kenya. Il dit « J'ai définitivement tourné le dos au PDS ». Nous passons à la une du quotidien Critique sur un tout autre sujet. Il s'agit de la gestion de l'eau au Sénégal. La SDE coule des sources. Les privés sénégalais qui détiennent 32% des actions font barrage à Suez. Le quotidien Le Soleil maintenant, quotidien d'information générale également. À la une, Sadio Mané au sommet de son art. Il est à 2 réalisations d'être le meilleur buteur. Auteur donc d'un doublé hier, un doublé qui maintient donc son équipe dans la course au titre. Ça n'arrive pas souvent que le Soleil mette à sa une du sport et pas de l'actualité politique ou économique. Une excellente performance. En tout cas, c'est bien parti pour réaliser une belle performance cette saison avec nous. Et c'est également bien parti pour ouvrir la page des quotidiens spécialisés en sport avec Stade d'abord pour démarrer ce matin. Sadio et Firmino boostent les Reds avec des doublés. C'est la Premier League. Record avec à sa une la CAN Égypte 2019 et les matchs de préparation de nos Lions. L'Angola et l'Algérie veulent croiser les Lions. La Guinée équatoriale également intéressée. On termine la revue des titres de ce matin avec Sounioulambe, place forte de la lutte. Pikine sur le toit de l'arène. Et vous avez à la une de Sounioulambe ce matin la photo de tous ces lutteurs qu'on aime bien ici. Boignan 2, Mesen, Amabaldé, Pala, Modlo, Gris, Lac 2, Gorasok et Papasso. Voilà, Guédiouaï regresse, Parcelles recule et Face qui s'enfonce alors que Pikine est tout simplement sur le toit de l'arène. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité, Monsieur Setsal. Vous avez l'habitude de feuilleter forcément les quotidiens chaque jour. Vous lisez quoi généralement? Économie, politique, sport? Je lis d'abord Le Soleil qui est l'organe, en tout cas